Ce programme est présenté par votre garage Automobile Center, membre du réseau AD au Mans. Bonjour à tous, bienvenue dans V8 le Mag avec la participation active de Bruno Van Estig. Bonjour Bruno. Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. De Pascal Brunon, bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et avec nos invités, ils sont trois aujourd'hui. Philippe Bauger de Clara Automobile. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Claude Poirier et Rémi Pain. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous tous. Côtoyé Steve McQueen. Au menu de ce V8 le Mag, les 6 heures de Shanghai et des nouvelles de l'endurance. Steve McQueen, justement. V8 le Mag sera largement consacré à son film et au dernier film qui vient de sortir, The Man and Le Mans. Et ensuite du karting avec la finale mondiale de X30 et le tout nouveau volant assez haut en karting avec le lauréat Mathis Poulet, un jeune pilote. Et nous terminerons avec Philippe Bauger qui présente une nouvelle façon de commercialiser des automobiles. Prenons du plaisir au cinéma et en automobile. V8 le Mag, c'est maintenant. Donc, avant-dernière course du championnat du monde avec les 6 heures de Shanghai, c'était le 1er novembre, Bruno. Oui, absolument, sur le circuit de Shanghai, un circuit d'un petit peu plus de 5 km. Et encore une fois, la pluie au rendez-vous. On peut penser qu'à Bahreïn, ce sera un petit peu meilleur. Naturellement, vous retrouvez ici à l'image toutes les cérémonies d'avant-départ. La question était, même si chacun est souple dans ses mouvements, est-ce que les pilotes Audi vont pouvoir retrouver le chemin de la victoire? Quelques échanges de poignées de main entre les deux camps, justement, avant de se retrouver sur une grille et des voitures en position au départ. Le Mans, tiens, finalement, ça rappelle aussi les premières séquences du film Le Mans. Steve McQueen, on en reparlera tout à l'heure. Domination des Porsche aux essais sans réelle surprise. Mark Lieb et Brendan Hartley étaient les pilotes partis de la première ligne de la grille de départ devant justement les deux Audi. Vous voyez la pluie effectivement au rendez-vous et les premières victimes, n'ayant pas peur de le dire, qui vont pas tarder justement à quelque part se mettre au jour, notamment dans la catégorie des LMP2. Les Toyota aussi étaient les deux voitures qui étaient parties de la troisième ligne de la grille de départ. Un départ assez viril finalement au niveau des équipes de tête. C'est vrai que Audi avait pour mission de renouer avec la victoire ou de retarder quelque part le sacre de Porsche, donc jeu de trajectoire croisée, avec une relative fraîcheur quand même, puisque en ce mois d'octobre à Shanghai, il faisait à peine 14 degrés. Les premiers contacts justement au niveau des voitures en catégorie LMP1, ça a été effectivement très très chaud. Vous pouvez le remarquer, c'est même commenté depuis les stands. Ce que l'on va retrouver également, c'est Nick Tandy avec l'Oreca 05 du team KCMG. Je parle bien de l'un des vainqueurs des 24 heures du Mans, venu en fait faire une pige chez KCMG, qui est parti en tête à queue d'entrée de jeu, alors que cette équipe court justement pour la victoire dans la catégorie LMP2. Ça aura peut-être d'ailleurs une conséquence pour l'issue du championnat. Jolie bataille aussi dans la catégorie des grands tourismes en AM et en Pro. Rappelons que la course d'avant, Patrick Dempsey avait gagné dans la catégorie des GTE AM. Là en GTE Pro, on a retrouvé justement les Porsche face aux Ferrari de l'équipe AF Corse et naturellement les Aston Martin, les Porsche d'ailleurs qui ont surtout été dominatrices dans cette catégorie GTE AM. Mais on va revenir un instant justement en voiture de la catégorie prototype où malgré une très belle résistance, c'est les Audi, on le voit ici avec les pilotes ou même encore le docteur Ulrich satisfait, les Audi vont réussir à se porter en tête, mais pas suffisamment, puisque rien à faire décidément pour barrer la route à ces Porsche 919 qui sont vraiment devenus des voitures impériales. On n'a rien à se reprocher finalement chez Audi, on a fait des voitures hyper fiables, mais c'est vrai que les cousins de la maison Porsche ont placé la barre à un niveau vraiment extrêmement haut. On retrouve justement le châssis croisé, on attend également beaucoup chez F Corse de l'équipage de la Ferrari numéro 83 pour espérer aussi retarder le sacre de Porsche dans cette catégorie GTE-AM. On revient à la catégorie LMP2. On anticipe un tout petit peu le résultat parce qu'on peut le dire, on l'attendait et enfin on l'a eu. Je fais référence à la première victoire d'Alpine dans cette catégorie LMP2 et c'est bien après que l'équipe ait gagné à 2 reprises le titre dans l'European Le Mans Series. La fin de course va approcher. Richard Lietz et Michael Christensen, à ne pas confondre avec Tom, sont les pilotes qui ont pris les devants
Dans la catégorie GTE Pro, devant la Ferrari F-Corse de Gian Maria Bruni de Tony Villander, la numéro 51, vous aviez à l'image, c'est Porsche aussi anticipant un petit peu le résultat, qui va s'imposer dans cette catégorie. Il y aura aussi dans la catégorie des GTE AM, l'autre catégorie, une très belle victoire. C'est une première pour une Ferrari, pas pour la marque, mais pour l'équipage. François Perrodo, Rui Aguas et Emmanuel Collard, qui a également décroché sa première victoire en GTE AM. Ça mérite d'être salué. Dans la catégorie LMP1, victoire Porsche donc, avec la numéro 17 de Timo Bernhard, de Mark Webber et de Brendan Hartley. C'est bien pour Porsche, c'est un sacre avant l'heure au niveau donc du titre constructeur. Là vous avez Timo Bernhard et également Brendan Hartley, puisque le relais d'arrivée a été mené par Mark Webber, donc qui s'impose ainsi. Forcément une belle victoire et un énième doublé, dirais-je, pour Porsche, puisque Romain Dumas, Neel Jani et Marc Lieb terminent ainsi en deuxième position, un petit peu moins de 30 secondes sur la feuille à l'arrivée, 26 secondes 964. Marcel Fassler, André Lotterer, Benoît Tréluyer terminent en troisième position devant la voiture sœur, et après les deux Audi, on retrouve les deux Toyota. Indépendamment de la victoire de l'équipe Signatec Alpine, il faudra saluer la très belle deuxième place en catégorie LMP2 de la Ligier J-Drive avec Roman Rusinov, Julien Canal et Sam Bird. C'est important de le dire parce que ils vont arriver à Bahreïn avec Julien Canal, le local, 16 points d'avance sur l'équipage KCMG. C'est vrai que la sortie de piste de début de course risque mathématiquement de leur coûter cher, donc c'est bien peut-être un Manceau titré dans cette catégorie LMP2. Parlant de Manceau, aux dernières nouvelles, Sébastien Bourdet fait des essais pour Ford, c'est bien voilà. ça? Aux dernières nouvelles. Mais ce serait effectivement très très bien. Et quand Ford au Mans? En 2016. Ah, 2016, bien sûr. Oui. Avec la GT. Merci Bruno. On continue avec les 24 heures du Mans et le cinéma. 1970, Steve McQueen tourne le film Le Mans. Le 4 novembre dernier est sorti en salle un film documentaire sur le tournage de ce film, également projeté au dernier festival de Cannes. Il s'agit de The Man and Le Mans. Je vous propose de voir la bande-annonce. From the gutter, and I'm not a compromiser. The male world film favorite, Steve McQueen. Groovy, thanks. He loved cars, liquor, women, and he was interesting and cool and dangerous. He wanted to leave his scratch marks on the history of filmmaking. I'm a driver, I'm an actor, and a filmmaker. I just wanted to get it down on film, what I thought it was all about. This is the story of racing, man. This is the guts. What was happening when we were shooting this movie should happen to no man. Rémi Pain, vous avez vécu ce tournage de film étonnamment. Racontez-nous votre aventure avec Steve McQueen. Alors, à l'époque, j'avais 9 ans, donc vous imaginez un petit garçon qui traverse le circuit à Mulsanne pour aller voir des pilotes et pour surtout aller voir des voitures de course, que je suis fan d'endurance. Et je suis, en faisant signer mon petit carnet d'autographes, j'ai eu la joie, l'honneur de rencontrer Steve McQueen, qui a fait venir un interprète qui m'a posé des questions sur ma vie, pourquoi d'où je venais, où j'habitais. Il semblerait que ma vie a fait écho chez lui. Il m'a demandé de revenir. Le lendemain, il m'a donné un petit boulot. C'était ramasser les canettes de coca qu'il y avait sur le circuit. Et puis, au fil du temps, on est venu me chercher chez moi. J'ai eu mon vélo volé. Il m'a payé un vélo. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça. Un jour, il est venu. On était sur Arnage, où j'ai pu assister au décollage de la Ferrari. Donc j'étais avec Chad et Terry. Chad, c'est le fils. Le fils, Chad et Terry, sa fille. J'ai connu Chad à ce moment-là. On s'est pas beaucoup quitté sur le tournage. Chaque fois qu'il venait, Chad et Terry sur le tournage, on jouait. On a fait du critérium du jeune pilote. Il me battait tout le temps, hein, mais j'étais pas loin quand même. Et puis voilà, donc j'ai passé 3 mois merveilleux sur le tournage. Steve, un jour, on n'était pas à l'école pour l'instant. C'était l'été, monsieur. Donc c'était mes vacances scolaires. Je suis ici d'une famille défavorisée, je veux dire comme ça, ce qui faisait que moi je connaissais pas les vacances, je savais pas ce que c'était, je savais pas connaître des gens, je savais pas ce qu'était un petit américain, etc. Vous avez appris l'anglais ?
Oh, I don't speak English very, very well. Pas mal. Donc, comme la langue était un peu difficile, notre terrain, c'était le jeu. Et avec Chad, lui avec le Solex, moi avec le vélo, on faisait des courses. Un Solex acheté au Mans. Oui, acheté au Mans. Chez un concessionnaire, voilà. Qui a disparu maintenant, monsieur Ouais, chez Aline, et qui vendait aussi des vélos, et que le vélo, j'ai eu aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu, le vélo? Hélas, il a fait son temps, on n'imagine pas quand les mots, et voilà. Donc, voilà. Et, donc, dans la vie d'un petit enfant, comme ça, ces 3 mois d'une aventure extraordinaire, c'est une autre vie, quoi, pendant 3 mois. Ah, tout à fait. Parce qu'on venait, j'ai un monsieur qui habite Le Mans, qui était le fils de la secrétaire générale de l'ACO, monsieur Chaumont, qui venait me chercher chez moi. Enfin, j'ai été ramené des fois. J'ai pu monter dans des corvettes, j'ai pu monter dans vous imaginez. Enfin, voilà, pour moi, c'était un rêve éveillé. Et vous avez retrouvé tout ça dans le documentaire ou pas? J'ai retrouvé, oui, parce qu'on voit, on voit en photo là sur voilà. Au milieu. Voilà. Le petit garçon en bleu. Voilà. Oui, en bleu, parce que les accessoiristes aimaient me mettre une casquette, aimaient me mettre voilà. Et Steve était aussi capable d'une grande bonté. Enfin, moi, j'ai vraiment rencontré un homme gentil. Dans le doc, on va le côté un peu derrière que moi j'avais pas vu. J'avais mes yeux d'enfant, donc je regardais ça avec quelqu'un. Voilà, j'ai connu Elga Anderson sur le film, qui était aussi l'actrice sympa qui elle m'a coupé les cheveux, elle s'est aussi occupée de moi. J'avais droit à des biquets le journal, voilà, plein de choses que moi j'avais pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après la fin du film, la fin du tournage? Alors, la fin du tournage, moi j'ai pas cessé que je suis retourné à l'école. Il faut bien aller à l'école. Moi je sais que les derniers moments, c'est la scène qui m'a fait tourner de nuit, parce que Steve un jour m'a dit: tu vas faire une scène, tu veux venir un soir, tu viens. Je suis venu, il m'a fait la scène dure 2 secondes. Je prends une photo de Steve la nuit à côté des bungalows Matra qu'il y avait à l'époque. Joli là. Genre les bulles, c'est ça là. Les bulles, blanc, magnifique. Blanc. Voilà, c'était pas tout prévu pour moi. Donc, voilà, donc alors je disais qu'après, une fois que tout s'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous êtes resté en contact avec Chad un peu, ou comme vous ne parliez pas la même langue, ça devait être difficile, j'imagine? Voilà, donc j'ai eu quelques contacts après avec la Solar, ça existait encore. Et puis le temps, c'est la boîte de production. Voilà, la boîte de prod. Et puis le temps passant, et puis le mythe de Steve McQueen revenant, je crois. Le Mans, quand il est sorti en salle, ça a eu un succès d'estime. Et après, c'est devenu un film mythique pour ceux qui aiment le Mans, pour ceux qui aiment la course. Non. Voilà. Et voilà. Et là, il y a pendant le Mans classique 2014, grâce à un journaliste du Maine Libre, Bruno, Palmé. Voilà, j'ai pu revoir Chad, et on est tombé vraiment les bras, voilà, dans les bras l'un de l'autre. Voilà, dans les bras l'un de l'autre. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il se rappelait de moi. Enfin, voilà, ouais. Quand même. Ouais. Donc Poirier, vous étiez figurant dans le film. Et vous êtes devenu un collectionneur étonnant aussi. Vous n'étiez pas vieux non plus à l'époque quand même en tant que figurant? 20 ans. Ah oui, quand même. Et 20 ans, j'étais à l'armée, et pendant ma détente... Vous avez rajeuni entre-temps. Ouais. Pendant ma détente du mois de juillet ou août, je ne sais plus, j'ai passé 2 semaines à faire le figurant. Alors vous avez été figurant 2 fois, si je ne me trompe pas. Une fois en 69 et une fois en 70. Alors en 69, je n'étais pas figurant, j'étais simple spectateur. Et on vous voit dans le film. Et on me voit dans le film. Récupéré une image de ce... Oui. J'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Et l'année d'après, donc parce que des tournages ont été effectués en 1960. Donc on vous voit sur la photo. Tout le monde ne le sait pas, mais il y a eu beaucoup de prises de vue faites. On vous voit sur la photo en bleu ciel. En fait, on peut dire que l'arrivée de Jackie X, qui gagne avec 1 seconde et demie d'avance, inspire un peu l'arrivée de la course, puisqu'il était venu effectivement en repérage en 1969, et que le scénario qu'on a vécu était finalement idéal, surtout à l'arrivée. Moins à la fin, puisque John Wolfe s'est tué. Enfin, moins au début, pardon, puisque John Wolfe s'est tué au tout début de la course, en fait.
fait, son premier tour. Et donc en 1970, vous êtes figurant, vous jouez le rôle d'un mécanicien, c'est ça? Alors je fais la figuration un peu partout dans le public, et une fois on me met comme mécanicien, on peut dire. J'avais pas un grand rôle. J'ai essuyé le phare de la Ferrari lors d'un arrêt sous la pluie, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'il faisait un temps radieux, un soleil merveilleux, et on a été pendant une après-midi entière sous la flotte. Les lances de pompiers nous arrosaient. C'était incroyable, on était trempés alors que tout le monde était torse nu à côté de nous. Alors vous êtes donc collectionneur, vous avez récupéré combien de photos là? Parce qu'on en a... Environ 700 photos du film Le Mans. Que sur le film? Que sur le film. Et puis plein d'autres choses. Ah oui, là, on génial. A une collection absolument incroyable. Ah oui. Alors d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le Salut les copains. Salut les copains, je pensais que ça s'intéressait qu'à la musique, mais non, il s'intéressait évidemment il s'intéressait aux acteurs. Au cinéma, voilà, aux acteurs. Et là, il consacre carrément 8 pages, même une dizaine de pages au film, c'est dire l'importance de l'événement. Et vous avez le book officiel du casting, hein, c'est quand même très très fort, une pièce unique. Et Philippe Boger, allez-y, présentez ce que vous avez là. Attention. Le Paris Match. Ouais. Ah oui, aussi. Alors vous allez même beaucoup plus loin, puisque donc tout ça c'est français, à la limite j'allais dire vous pouvez les trouver dans les brocantes chinées ici ou là. Ouais, c'est pas facile. Ouais, mais là on a carrément le programme japonais. Oui. Hein, c'est ça? Acheté au Japon. Ouais. Donc tout écrit en japonais, il n'y a pas un seul caractère occidental. Des disques, alors des 33, des 45, alors pour les plus jeunes, c'est-à-dire 45 tours, hein, ça n'a pas la même vitesse que les 78, et ils ne sont pas de la même grandeur. Alors de la même manière, donc musique de Michel Legrand, voilà. Sauf... joué par René Clair sur certains disques. Voilà, alors en japonais, toujours, en anglais, enfin il y a de tout, quoi. Hein. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Là on a le disque des États-Unis. Et regardez ce regard en plus. Le disque du Japon. Ouais. Très très fort. Et aussi les disques laser. Celui-là est très rare, on le voit jamais. Ah bah oui. C'est une réédition, celui-là. Et disque laser du film. Des années 80, quoi. C'est le film. Je pense. Ouais. Parce que c'est à cette époque-là que les lasers ont commencé à sortir. Le programme américain avec son journal. Alors ça, j'y tiens parce que on le trouve quelques fois, mais sans le journal. Alors il est en noir et blanc, curieusement. Oui. Oui. Le journal, c'est ça? Voilà, le journal, c'est ça. C'est un petit journal, mais qui vaut une fortune aux États-Unis. Ouais. Ouais, attention, Oscar. Oui, j'y vais en douceur pour ne pas l'abîmer. Il faut en tout cas aller le voir, hein, Michel, je pense que vous allez le dire, mais le doc. Oui, le doc, c'est vrai. Si il est retiré des salles, attendez la sortie, parce qu'elle arrivera bien, cette sortie en DVD Blu-ray, mais il faut vraiment le voir. Vous avez aimé, monsieur? Ah, tout à fait. J'ai appris des choses que... Là, j'ai découvert là, dans le doc. Là, Pourtant, vous aviez lu tout ce que Ah oui, j'en ai lu des choses et vu des choses, mais là, non, j'ai appris des choses. Les petits éléments, et pour revenir sur ce que Rémi disait à l'instant, il était retourné à l'école puisque le tournage était bien plus long que ce qu'ils avaient prévu. Et ce qu'on apprend, c'est qu'ils vont repeindre les arbres. Les feuilles commencent à jaunir et ne sont plus raccords avec le mois de juin. Incroyable. C'est dingue, n'empêche. C'est fou, ça. Très bien. Vous avez encore des choses à glaner dans votre collection? Vous recherchez quoi actuellement là? Ah ben, je cherche. Vous cherchez? Je sais pas ce que je vais trouver, mais je cherche toujours. Il faut dire que vos recherches, vous les faites notamment sur Internet, hein, c'est ça? En grande partie, oui. Ouais. Je fais aussi les salons, toutes les bourses automobiles. Mais ce que je trouve le plus beau, le plus rare, c'est sur Internet. Ouais. Parce qu'on voyage partout. J'ai acheté en Uruguay, j'ai acheté en Australie, j'achète partout. C'est ça qu'on ne peut pas faire dans une bourse. Un petit mot encore, si on peut se le permettre, mais faire super vite, parce que l'aiguille tourne, c'est le cas de le dire, mais allez le voir, c'est vrai que c'est un documentaire génial. Ça montre bien également que pour Steve McQueen, ça a été sans doute le film de sa vie. C'est pas la fréquentation qui fait succès. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Mais ce qu'on retient également, et sans vouloir déflorer quoi que ce soit par rapport au film, c'est que le dernier film que lui, de son vivant, va vouloir voir, c'est le film Le Mans, alors que, entre la sortie du film et la mort de Steve McQueen, le personnage ne le verra pas. Mais ceci étant, au fond de lui, il était quand même toujours là. Je peux vous recommander également cette revue qui se trouve en kiosque Grand Prix, qui est accompagnée d'un DVD. Très intéressant également. Merci messieurs, merci Bruno. On vous retrouve demain dans 100% Sarthe. Oui, un grand plaisir. Voilà. Et pour présenter. Alors on va revenir avec les ambassadeurs de la Sarthe, et puis après on ira sur le cyclementtv.com, et Club 24, c'est nouveau. On va coller des images à la retransmission, à décoller des commentaires, aux images de la finale du championnat du monde d'endurance. Voilà, on va y aller avec humilité, on fait un test. Voilà, on est en
compte sur vous. Une expérience unique sur la web TV. Ouais, sur la web TV de la CO. De la CO. Voilà, accessible montélé.com, 24h.com. On passe maintenant à l'actualité du karting avec la finale mondiale X30 et la finale du volant ACO. La finale mondiale du karting X30 s'est déroulée du 14 au 18 octobre. Cette catégorie de la marque italienne Yamaha a réuni 340 pilotes venus de 44 pays du monde. Un impressionnant plateau qui a offert un spectacle superbe aux spectateurs nombreux, l'entrée étant gratuite. En catégorie X30 Junior, le jeune américain David Malukas a remporté la pré-finale et la finale devant le Britannique Callum Bradshaw et l'Espagnol Carlos León. En X30 Senior, une grosse bagarre et la victoire d'un Français, Vincent Fraisse, qui décroche un titre qu'il convoitait depuis 2012 devant le Belge William Godefroy et un autre Français, Kevin Bress. En catégorie X30 Master, 71 pilotes de 30 ans et plus, dont 15 vétérans de plus de 45 ans, c'est un autre Français, Gérard Cavalloni, qui s'impose devant l'Australien Kip Foster et le Britannique Gary Tuckington. Et enfin, en X30 Super Shifter, des cartes de 175 cm3 à boîte de vitesse, Sim Babington des Émirats Arabes Unis l'emporte devant deux Portugais, Erinque Chavez et Johan Souza. Un superbe week-end parfaitement organisé par l'ACO pour le plus grand plaisir des fans de karting. Au total, c'est une trentaine de jeunes qui ont passé les sélections depuis le printemps. Et ce samedi 31 octobre, il en restait 6 en finale pour remporter le volant ACO. Les épreuves ont démarré par la voiture sur les simulateurs du circuit de karting. Et ensuite, sous un soleil radieux, les 6 finalistes ont roulé sur des kartings pour une série de tours en évaluant la vitesse et la régularité. Mathis Poulet, 12 ans, a remporté cette édition 2015 à la grande satisfaction de sa famille. Mathis Poulet, bravo à lui. Et se voit offrir une saison complète de course à la Kart Racing Academy, un futur champion en perspective. On s'est levé ce matin avec une ambition, c'était essayer de faire du mieux qu'on pouvait. Enfin, j'ai juste pas vraiment de mots, je m'y attendais vraiment pas. J'ai commencé le karting l'année dernière, donc je me suis dit j'ai beaucoup de chance d'être battu, parce qu'il risque d'y avoir des gens qui ont plus d'expérience que moi, et là, voilà, c'est trop bien. J'aime bien Sébastien Vettel et puis les pilotes d'endurance. J'aime bien aussi les Hülkenberg, les Mark Webber et tout ça, enfin, des anciens pilotes de Formule 1. J'aimerais pouvoir devenir pilote professionnel et pouvoir gagner ma vie dans ce milieu. J'aimerais devenir pilote. Je ne sais pas encore totalement jusqu'où je pourrais aller avec mon talent. Et voilà, quand on fera ce qu'on peut. Et voilà. Philippe Boget, nous essaierons le mois prochain la Peugeot 308 GTI. Mais aujourd'hui, vous ne venez pas pour Peugeot, mais pour une nouvelle approche de la vente automobile. Expliquez-nous. Alors, c'est la vente d'automobiles d'occasion, puisqu'effectivement, on a créé une nouvelle activité qui est une filiale de Clara Automobile, donc il y a quand même un lien. Nous créons une activité qui s'appelle Cavoc. Ce sont des véhicules d'occasion entre 3 et 10 000 euros. Pour être concessionnaire et distributeur Peugeot depuis de nombreuses années, on s'aperçoit quand même, et ça n'échappera pas aux téléspectateurs, que les voitures d'occasion qui sont sur les parcs des concessionnaires sont
en général toutes vendues plus de 12 000 euros, plus de 10 000 euros. C'est rare de trouver des voitures d'occasion en dessous. Les véhicules neufs sont toujours dans des tarifs supérieurs. Et que quelque part, beaucoup de clients sont un peu désemparés de ne pas trouver de véhicules d'occasion vendus par des professionnels avec toute la sécurité qui normalement est liée à l'achat d'un véhicule d'occasion chez un pro. Et certains clients, et moi je respecte ça totalement, n'ont ou ne veulent mettre qu'une petite somme dans l'achat d'une voiture. Donc, et pour certaines personnes qui nous regardent, 5 000 euros, c'est une grosse somme. Donc quand on achète un véhicule d'occasion à 5 000 euros, on a imaginé que ce client-là, comme les autres, avait le droit d'avoir une voiture révisée, garantie et prête à partir. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un pionnier d'une certaine manière, parce que à ma connaissance, je ne suis pas certain que les concessionnaires automobiles académiques, on va dire un peu classiques, se soient lancés dans ce créneau. Donc vous prenez un risque peut-être. Alors on prend un risque qui est très calculé, puisque effectivement, sans mauvais jeu de mots, quand on achète une voiture d'occasion, on prend un risque. Étant des professionnels, on se dit aussi que nous avons le savoir-faire pour remettre en état des véhicules qui sont peut-être un peu plus âgés et un peu plus kilométrés. Mais vous êtes obligé de plus les garantir aussi que vos concurrents. Alors, on est absolument intransigeant là-dessus. Le marché français de l'occasion, pour les voitures qui ont plus de 8 ans, ces voitures-là sont majoritairement vendues de particulier à particulier sur des sites d'annonces que tout le monde connaît bien. Les particuliers se vendent les voitures entre eux avec les risques que ça comporte. Non pas que les particuliers vendent des voitures qui ne soient pas en état, mais en tout cas elles ne sont pas remises en état, elles ne bénéficient pas d'une garantie. Et évidemment, un achat auprès d'un particulier comporte toujours plus de surprises qu'un professionnel. Donc ce que nous faisons, nous reprenons beaucoup de véhicules dans nos concessions. Ces voitures-là qui majoritairement ont entre 6 ans et 12-13 ans. Combien de kilomètres ? On n'ira pas au-delà de 170 000 km, c'est la limite qu'on s'est fixée. Globalement, il faut se dire que ces voitures ont entre 70 000 et 170 000 km. Elles sont reconditionnées, nous ne prenons pas de risques. Il y a certaines voitures qui ne sont pas éligibles pour Cavoc. Elles présentent trop de risques de garantie, donc on ne les met pas chez Cavoc. Donc ça veut dire que vous allez assurer derrière, effectivement, cette garantie, vous allez assurer... Alors on assure la garantie, on assure l'entretien. Il faut savoir que... Ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront spécifiquement dédiés à cette activité dans les locaux d'Arnage. On donne l'adresse quand même, non ? Alors qu'on donne l'adresse, puisque évidemment quand on parle de véhicules d'occasion à petit prix, ça intéresse énormément de gens et on s'en est rendu compte, et moi ça fait des années que j'entends ça. Et ça démarre fort là. Donc ça a très bien démarré, puisqu'on a vendu 40 voitures dès le premier mois, donc c'est ce qu'on s'était fixé en vitesse de croisière. On s'aperçoit que le prix moyen de ces voitures, il est de 6 400 €. Donc effectivement, c'est vraiment des voitures d'occasion à petit prix. Notre concept, il est assez simple, et moi j'aime bien l'expliquer comme ça. La voiture d'occasion en général, celui qui vous la vend, il cache les défauts de sa voiture d'occasion. On décide juste de faire l'inverse. Vous les mettez en avant ? C'est que c'est chez Cavoc, les défauts de la voiture d'occasion, on va vous les montrer. C'est-à-dire que tout ce que nous laissons, c'est simplement de la carrosserie, des petits détails de carrosserie qui, pour moi, n'ont pas d'importance. Et je sais que les consommateurs sont d'accord. Quand on achète une voiture d'occasion à 6 000 €, on veut de la tranquillité, mais vous pouvez on veut une corriger sécurité, on veut une voiture nickel, et je suis absolument intransigeant sur le nettoyage des voitures, sur la révision de ces voitures. Non mais rassurez-nous, sur l'histoire de la carrosserie où vous laissez le petit pet là, vous pouvez le corriger le cas échéant. J'invite Pascal, Michel et nos téléspectateurs à venir voir les voitures, ils seront très agréablement surpris, nos voitures sont très belles. Alors, vous dire où ça se trouve, voilà, par chance on a trouvé un local qui est sur la commune d'Arnage, mais qui est tout au bout du boulevard Pierre Le Faucheux. C'est simple, au-dessus il y a un ballon. Je sais pas comment on appelle ça, il y a un ballon à l'hélium qu'on met les 10 premiers jours de chaque mois. C'est orange. Et voilà, on a souhaité aussi, il faut que nos visiteurs viennent se faire la surprise, adapter des méthodes de concession automobile. Donc il y a une cérémonie de mise en main, il y a des choses un peu originales. On a voulu dépoussiérer aussi un peu la distribution automobile. Vous allez être copié donc obligatoirement si ça marche. Je n'aimerais pas qu'on soit copié. On va se copier nous-mêmes et peut-être développer le concept qui est appelé certainement à avoir du succès. Cavoc, donc c'est une première, même dans le groupe auquel vous appartenez. Oui, c'est une première. Ça veut dire que si ça marche au Mans, on ira le faire ailleurs dans les départements de l'Ouest. On en a très envie parce que ça répond à une demande et puis je vous l'ai dit à l'instant, on veut dépoussiérer un peu le concept, donc nos vendeurs ne portent pas de cravate, nous n'avons pas de bureau, on peut s'asseoir quand même. On peut s'asseoir, mais voilà, sur des tables hautes, c'est convivial comme votre plateau, Pascal, donc j'invite les gens à venir voir par eux-mêmes avec une ambiance sympathique et des gens qui sourient, donc très bien. Comme nous. Tout ça à petit prix, c'est plutôt sympa. Comme nous. Pareil. Merci beaucoup. V8 Le Mag est terminé. Merci donc à nos invités Jean-Claude Poirier, Rémi Pin et Philippe Bauger. Merci à Bruno Vandestick et Pascal Brulon. Merci à toute l'équipe technique qui réalise cette émission. Et merci à vous, cher public. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau V8 Le Mag. Bonne route, à bientôt.
programme est présenté par votre garage Automobile Center, membre du réseau AD au Mans.